Bonjour, mon nom est Justin Benoît et je vous souhaite la bienvenue à cette toute première émission portant sur l'ACFO d'Ottawa-Carleton, l'Association canadienne-française de l'Ontario. En tant que membre de la communauté franco-ontarienne, nous savons qu'il est important de préserver notre culture. Plus que jamais, notre développement et notre épanouissement dépendent de notre habileté à concerter nos efforts, à partager nos ressources et parler d'une voix forte et unie. Sans plus tarder, nous vous présentons l'organisme qui sert de porte-parole pour les francophones d'Ottawa-Carleton. L'Association canadienne-française de l'Ontario d'Ottawa-Carleton a pour mission de faire reconnaître et de promouvoir les droits des personnes de langue et de culture française résidant dans cette région. L'ACFO d'Ottawa-Carleton est une des 21 associations régionales qui, avec 24 organismes provinciaux affiliés, font partie de l'ACFO provincial. Cet organisme provincial est reconnu comme principal porte-parole des francophones de l'Ontario. L'ACFO d'Ottawa-Carleton a un mandat régional et elle est dirigée par le conseil d'administration formé de membres élus à l'Assemblée générale annuelle, réunion à laquelle tous les francophones sont invités à participer. Le conseil d'administration de l'ACFO se compose de différents directeurs qui représentent d'abord et avant tout les membres de l'ACFO d'Ottawa-Carleton, mais représentent aussi les intérêts de tous les francophones de la région d'Ottawa-Carleton. Les membres du conseil d'administration ont différents pouvoirs et différentes fonctions selon le poste occupé. Diane Desaulniers préside le conseil et la vice-présidente Joanne Levesque la seconde en la remplaçant dans ses fonctions lorsque l'occasion le demande. Moi, je suis la vice-présidente du conseil d'administration. Ma fonction, c'est d'appuyer la présidente dans ses fonctions, puis lui donner des coups de pied sous la table pour s'assurer que tout se déroule bien lors des rencontres. Les dossiers communication sont pilotés par Noëlla Chalifou. L'ACFO souhaite que les différents médias donnent un reflet exact de la communauté francophone de l'Ontario et lui laisse la place qui lui revient. Pour remplir son mandat de défendre les droits des francophones en Ontario, l'association doit débattre certains dossiers avec le gouvernement. C'est alors que Claudette Boyer, la directrice des dossiers politiques, entre en jeu. Je me dois d'être à l'avant-garde, de percevoir ou de trouver les dossiers politiques qui concernent les francophones d'Ottawa-Carleton et d'y donner un suivi et de les suivre de très près. Je te donne comme exemple toute cette question de la loi 8 où on veut diminuer ses fonctions, son rôle. La question de la fermeture des écoles franco-ontariennes françaises d'Ottawa-Carleton. C'est des dossiers politiques. Toute cette question, même au fédéral, toute cette question de ressources humaines ou tout ça, où on veut vraiment voir à ce que les francophones aient leur juste part comme les anglophones. Claude Bergeron siège au conseil d'administration et fait le lien avec différentes institutions comme la Cité collégiale, le journal Le Droit et le regroupement des gens d'affaires. Tout ça de façon à ce que les institutions de la communauté soient à l'affût des dossiers pertinents. Robert Grandmaître, le directeur à l'adhésion, appuyé par l'agente de développement Noëlla Ménard, fait en sorte que le plus de francophones possible veuillent faire partie d'un organisme comme l'ACFO. Il voit à l'accroissement du membership. Mes fonctions, essentiellement, se concentrent à la question d'adhésion. Comme vous savez, maintenant, on devient membre de l'ACFO. Alors, il y a une cotisation. Il faut payer 25 $. Alors, mon rôle, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de membres possible qui vont adhérer à l'ACFO. Parce que plus on sera de membres, bien, plus on pourra s'autofinancer et plus on pourra faire des activités pour l'ACFO et tous les francophones aussi. La structure de l'ACFO se compose ainsi. Il y a une association provinciale composée d'un bureau de direction à laquelle est rattachée une vingtaine d'associations provinciales, ainsi qu'une vingtaine de conseils régionaux répartis partout en province, là où les francophones sont. Au niveau de la régionale, la structure, la façon dont on opère, il y a le conseil d'administration et on peut s'adjoindre des sous-comités de personnes qui ne sont pas nécessairement élues lors de l'Assemblée délibérante, mais qui peuvent contribuer à faire avancer les dossiers. Tous les Franco-ontariens pouvant bénéficier de services en français dans Ottawa-Carleton le doivent à l'ACFO.
L'ACFO est l'organisme qui fait en sorte qu'il y a des conseils scolaires homogènes, qu'il y a des écoles françaises, qu'il y ait un collège de langue française. L'ACFO est responsable du fait qu'il y ait eu le Festival franco-ontarien, le fait qu'il y ait le regroupement des gens d'affaires, le fait qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait des emplois au droit, à TFO, à Radio-Canada. L'un des objectifs de l'ACFO d'Ottawa-Carleton est donc d'assurer la présence de l'association dans tous les dossiers pertinents afin que le français soit omniprésent dans la vie des Franco-Ontariens. Le deuxième objectif de l'ACFO d'Ottawa-Carleton est de planifier les démarches visant au respect des droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de la région, auprès des instances publiques et communautaires. De cet objectif découle le troisième, celui de promouvoir le fait français dans la région. C'est peut-être un plus grand défi qu'on pense dans une région comme Ottawa-Carleton à cause de la proximité de l'Outaouais. Dans la tête des gens, si le service est disponible, c'est pas, on est moins porté à vouloir faire l'effort pour l'avoir en français ou en anglais parce que si j'ai pas tel service, bien, je peux peut-être traverser la rivière puis avoir quelque chose de semblable. Donc, ça pose quand même un défi de stimuler, de faire maintenir ce réflexe parce que les hôpitaux, par exemple, vont nous dire on offre le service en français, mais on n'a pas de preneur. L'un des objectifs de l'ACFO d'Ottawa-Carleton est donc d'assurer la présence de l'association dans tous les dossiers pertinents afin que le français soit omniprésent dans la vie des Franco-Ontariens. Le deuxième objectif de l'ACFO d'Ottawa-Carleton est de planifier les démarches visant au respect des droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de la région auprès des instances publiques et communautaires. De cet objectif découle le troisième, celui de promouvoir le fait français dans la région. Les avantages d'être membre de l'ACFO sont à différents niveaux. D'abord, c'est une façon de concrétiser son engagement, son adhésion à la communauté franco-ontarienne. On demande peut-être un peu un acte de foi de la part des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes à vouloir devenir membre de l'ACFO, étant donné que ce qu'ils ont en échange, leur investissement, c'est ils posent un geste d'encourager la vie en français dans Ottawa-Carleton. Ils peuvent également participer à l'Assemblée annuelle, ils peuvent siéger au conseil d'administration, avoir un mot à dire sur comment l'ACFO opère. Et aussi, il y a des avantages plus personnels à l'effet qu'un membre de l'ACFO bénéficie de rabais auprès du journal Le Droit, de la Librairie de la Capitale, du Théâtre français, du Centre national des arts, du disquaire HMV, puis aussi des spectacles de la MIFO. Depuis maintenant 25 ans, l'ACFO d'Ottawa-Carleton persévère dans tous les dossiers auxquels elle s'est intéressée, aussi difficiles et délicats soient-ils. Pour continuer efficacement son travail, l'association doit continuer à s'améliorer en modifiant parfois son approche ou sa façon de faire. La présidente a une vision particulière de ce que sera l'ACFO d'ici dans les années à venir. J'aimerais que ce soit l'organisme par excellence des Franco-Ontariens. L'ACFO doit s'administrer comme une petite entreprise, avoir un plan d'affaires, avoir une stratégie marketing, pouvoir démontrer que le produit ACFO est intéressant, qui est attrayant et potable, qu'on se positionne quand même de façon positive et dynamique, que ce soit par rapport à la majorité, par rapport aux paliers gouvernementaux, même par rapport au Québec. Mais pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, l'ACFO requiert l'appui de tous les francophones de la région, afin de défendre le drapeau franco-ontarien avec fierté. Il n'y a pas seulement que les organismes qui promouvoient la francophonie dans la région. Certaines personnalités se démarquent dans la communauté par leur grande énergie, leur initiative et leurs engagements. Ces efforts se canalisent de diverses façons, mais la manière la plus efficace de mobiliser la population est d'organiser un événement spécial. Nous allons donc vous présenter un homme qui a connu du succès avec un événement très spécial dans la région. Depuis 1975, les francophones se sont unis pour créer et célébrer un événement de marque.
le Festival franco-ontarien. Rencontrons donc un de ses fondateurs, soit M. Pierre de Blois, président de l'ACFO d'Ottawa-Carleton de 1975 à 1980. Moi, j'étais président de l'ACFO régional d'Ottawa-Carleton. C'était le 125e anniversaire de la Ville d'Ottawa. Et Georges Bédard, qui était un bon ami à moi, qui était échevin à la Ville d'Ottawa, avait été mandaté d'organiser une année de festivités. Et puis, on avait eu l'idée d'avoir des activités qui intéresseraient davantage les francophones, qui remonteraient la part des franco-ontariens à l'histoire de la Ville d'Ottawa. Alors, finalement, c'est commencé comme ça. C'était une participation de l'ACFO à cette fête-là. Et les succès du premier nous ont convaincus que ce serait quelque chose qui serait fort intéressant à répéter dans les années suivantes. Et c'est comme ça que ça a évolué. C'est parti de là. Et moi, j'ai été associé au festival jusqu'à l'année dernière pour les 20 premières. On ne travaille pas avec un événement comme le festival dont on est très, très fier sans l'abandonner. Alors, c'est sûr qu'il va toujours essayer de me trouver un petit rôle à quelque part, mais beaucoup moins qu'avant. Très souvent, il y a des organismes qui sont plus populaires, c'est-à-dire mieux connus que même l'ACFO. On pense au festival, il est plus connu de Monsieur Tout-le-Monde que l'ACFO. Alors, à un moment donné, c'est peut-être beaucoup plus au festival de créer des événements pour que l'ACFO soit connu. Parce que l'ACFO, c'est quand même c'est pas un groupe qui est toujours dans le public. Alors, c'est plus difficile des fois de se faire connaître. C'est connu par les réseaux de personnes, c'est connu par les gens impliqués, mais c'est pas nécessairement connu de Monsieur Tout-le-Monde. Moi, quand j'étais président de l'ACFO, puis j'étais président de l'ACFO, les gens disaient AFCO, des services financiers. Alors, ce qu'il faut que la population comprenne, c'est qu'un organisme comme ça dépend de deux, trois choses. La première, c'est que si elle dépend toujours de fonds publics pour sa survie, à un moment donné, elle va être complètement dépendante des corps publics. Puis elle va perdre son indépendance pour être capable de revendiquer des choses. Donc, il faut lui donner un certain degré d'indépendance. Et ça, par exemple, le festival l'a fait pendant des années. On avait une politique dans laquelle on n'allait jamais chercher plus de 25 de nos revenus dans les fonds publics. On générait le risque. L'ACFO régional tente de faire la même chose. Puis je pense que c'est très sage. Il faut que la population comprenne que cet organisme-là ne pourra pas les représenter, sauf si elle est indépendante et puis si elle a de l'argent. Alors, la population, des fois, ne peut peut-être pas toujours se déplacer ou aller faire des revendications, mais elle peut certainement appuyer l'ACFO en devenant membre. Mais l'ACFO doit jouer un rôle de rassemblement. C'est l'organisme qui représente l'ensemble des Franco-ontariens. Tandis que, je veux dire, il existe énormément d'expertise dans le milieu. Il existe toutes sortes d'autres organismes et de personnalités qui sont capables de faire des choses ponctuelles, qui sont capables de mener à bien des dossiers. Et ce qui est bien, c'est que l'ACFO ne tente pas d'être un peu de tout pour tout le monde. Elle doit définir son rôle. Et son rôle, c'est celui d'être rassembleur. Son rôle, c'est d'être capable de voir quels sont les grands dossiers puis de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui le fasse. Ça, je pense que c'est son rôle. Et c'est aussi son rôle, c'est de représenter la population en général face aux différents niveaux de gouvernement. Présentement, moi, je suis directeur exécutif de l'Association des cadres de la fonction publique, qui est une association qui regroupe les cadres supérieurs de la fonction publique du Canada. Et voyant les chambardements puis toutes les transformations qui ont eu lieu depuis 2-3 ans, les gens peuvent s'imaginer qu'une association comme ça, qui essaie d'être un peu au centre de la réforme à l'intérieur de la fonction publique, qui n'est pas une réforme de structure, mais aussi une réforme dans les façons qu'on pense et qu'on agit. Alors, c'est un mandat qui est très excitant, ça aussi. J'ai l'impression que j'ai toujours été un peu impliqué dans des choses où il y avait du changement, où on changeait des mentalités. Et alors ça me fait un peu comme un gars, ça aussi. La bonne communication est essentielle à l'évolution et à l'épanouissement d'un individu au sein d'une communauté. Mais se faire entendre et comprendre n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Heureusement, il existe des organismes qui ont pour mandat d'encourager la participation au développement de la communauté et de faciliter la communication entre ses membres. Un tel organisme ici même dans la région est le Centre des services communautaires de Vanier. Le Centre des services communautaires de Vanier améliore la qualité de vie et recherche l'autonomie de la communauté. Suzanne Ward, intervenante à l'accueil, nous parle de cet organisme qui a su évoluer avec les années. Le Centre des services communautaires de Vanier est un des 13 centres à Ottawa-Carleton qui offrent des services et des programmes à leur communauté. Ce qu'on vise ici au centre, c'est d'offrir des services et des programmes aux gens de la communauté afin d'améliorer leur qualité de vie, de développer une autonomie
et d'encourager la participation dans la communauté, dans le développement communautaire et de favoriser un mieux-être chez la personne et chez la famille. Les services du centre sont l'accueil, famille entraide, le centre de ressources parents-enfants de Vanier, emploi Vanier et développement communautaire. On a aussi des agences qui font partie de notre équipe, telles que le service d'entraide communautaire pour les aînés francophones, service familial catholique, l'aide à l'enfance, le département de la santé de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ainsi que le département des services sociaux. On a des programmes pour les personnes anglophones et francophones. On a des programmes qui visent les gens, les citoyennes et citoyens de Vanier, et d'autres qui peuvent offrir des services à la grandeur de la région d'Ottawa-Carleton. Le Centre de ressources parents-enfants de Vanier a le mandat de prévenir la violence. Ce qu'on veut dire par cela, c'est les personnes qui participent, c'est des familles à faible revenu qui ont des enfants d'âge préscolaire, donc de 0 à 5 ans. C'est sur la rue Cyr, ici à Vanier. On a une maison toute équipée pour les enfants et les parents. Emploi Vanier est un service francophone de préparation à la recherche d'emploi pour les personnes 25 ans et plus. Ce que les intervenantes d'Emploi Vanier visent à faire, c'est aider les gens à trouver des nouvelles idées, à donner des techniques concrètes de comment s'y prendre pour trouver un emploi. Elles vont aider, c'est-à-dire avec préparation du CV, avec processus d'entrevue, ils vont donner du soutien technique et moral en même temps, soit en individuel, soit en groupe. On a aussi un secteur de développement communautaire ici au centre qui aide les gens de la communauté à identifier leurs besoins et que nous, avec les membres de la communauté, on peut aider à tenter de répondre à ces besoins-là. Un exemple de projet de développement communautaire serait la banque alimentaire ici à Vanier, qui s'appelle Partage Vanier, Vanier Sharing. C'est un besoin ici à Vanier d'avoir une banque alimentaire afin de répondre aux besoins d'urgence de nourriture à la communauté. Donc, c'est par l'entremise de notre agent de développement communautaire qu'on a pu faire cela. Maintenant, c'est les Sœurs de la Charité qui s'en chargent, mais c'est quand même un projet qu'on a mis sur pied. Il y avait un manque au niveau des services et des programmes en français ici, dans la région, donc c'est pour ça qu'une des raisons qu'on est ici, c'est pour donner des services aux gens de la communauté francophone. L'annonce des coupures du ministre Eves a sûrement eu des répercussions sur la communauté franco-ontarienne. Mais qu'adviendra-t-il de nos services en français? Pour nous en parler plus longuement, nous avons rencontré M. René Harlan, professeur et coordonnateur du programme d'administration à la Cité collégiale d'Ottawa, ainsi que Mme Madeleine Meyer, conseillère régionale d'Ottawa-Carleton. En quoi consiste l'énoncé économique du ministre des Finances de l'Ontario, Ernie Eves? Ce mini-budget qui a été déposé le 29 novembre 1995 touche tous les résidents de la province de l'Ontario. Par contre, peu d'entre nous connaissons l'ampleur de l'énoncé. Curieux, nous avons consulté M. Gilles Paquet, professeur en administration à l'Université d'Ottawa. Un énoncé économique, c'est d'abord un quasi-mini-budget. C'est-à-dire que quand on a un budget dans une législature ou dans la Chambre des communes, il y a toutes sortes de règles qui s'imposent. Il faut en discuter, il faut donner à l'opposition toute une série d'heures ou de jours où ils vont pouvoir le critiquer de fond en comble. Ce qu'a fait le ministre Eves, c'est dans le fond nous donner l'équivalent d'un budget dans son énoncé économique, mais sans avoir à se surcharger de toute cette façon de travailler qui implique un budget, c'est-à-dire de donner à l'opposition le droit de l'attaquer de toutes parts. Il nous a donné, si vous voulez, une vision économique de ce qui allait se passer dans l'avenir. Il nous a donné une idée de ses plans économiques sans pourtant s'embarrasser de mettre ça formellement dans le cadre d'un budget. C'est très souvent ce qu'on fait quand un nouveau gouvernement arrive au pouvoir.
Ils étaient là depuis 6 mois, ils n'étaient pas prêts véritablement à avoir un budget extrêmement approfondi, mais ils étaient prêts à donner leur vision de ce qui allait se passer. Alors, l'énoncé économique, c'est un peu leur sermon économique, la chose qu'ils ont envie de faire au cours de la prochaine année, mais qu'ils ne voulaient pas discuter en détail parce qu'ils n'étaient pas prêts, pas assez ferrés pour s'en discuter en détail. Cet énoncé a eu des répercussions dans la communauté franco-ontarienne. Madame Madeleine Meilleur, conseillère de la région, explique. Dans le milieu francophone, on ressentait des inquiétudes par rapport à la venue de l'énoncé économique du ministre Yves. Naturellement, on savait qu'il y aurait des coupures et que les coupures seraient probablement majeures dans tous les domaines. Alors, les préoccupations étaient normales. On avait peur qu'il y ait des coupures dans les subventions qui étaient réservées aux communautés francophones. Plusieurs secteurs ont été touchés, par exemple, dans le domaine du logement subventionné. Il y a eu l'élimination des projets qui avaient quand même débuté. On a éliminé ces projets-là. Alors, on a toujours une très grande demande de la part des francophones pour des logis subventionnés. Il y a des listes d'attente de 6-7 000 personnes qui attendent pour des logis subventionnés. Alors ça l'a touché particulièrement les francophones parce que souvent les francophones, c'est des gens qui sont moins nantis. Alors, d'autre part, dans le domaine des garderies subventionnées aussi, on a à Ottawa-Carleton environ 7 000 places qui sont subventionnées, dont 8 à 900 sont réservées pour les francophones. Alors, on avait auparavant, la province subventionnait les places de Boulot, Ontario, les subventionnait à 100 %. Alors, ils ont diminué leur subvention, c'est-à-dire que on a demandé que les municipalités, si on voulait conserver le même nombre de places subventionnées, qu'on les subventionne à 20 %, c'est-à-dire la province, les places subventionnées dans les garderies sont habituellement subventionnées par la province à 80 % et par la municipalité régionale 20 %. Alors, les places qui étaient... on avait 700 places ici dans Ottawa-Carleton, de Boulot, Ontario. Alors, ces 700 places-là, on a demandé, si vous voulez les conserver, vous devez les subventionner à 20 %. Alors, ajoutez votre 20 %, ce qui représentait presque 1 million pour la région. Alors, le gouvernement régional a décidé de payer sa juste part et de conserver pour l'instant les 700 places subventionnées. Il va y avoir chez nous des coupures qui vont être visibles. Pas tellement dans les universités et collèges, puisqu'on n'a pas décidé de fermer la cité collégiale ou de fermer une université. On va simplement leur demander des coupures radicales de l'ordre de 15 à 20 % au cours des 2 prochaines années. Mais dans le monde de la santé, ça va être vu. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il n'était pas possible de faire des réductions importantes dans les soins ou dans les dépenses pour les soins et les hôpitaux, à moins de repenser complètement la notion même de service à la clientèle. M. René Allen, professeur et coordonnateur du programme d'administration à la Cité collégiale d'Ottawa, explique ses répercussions dans le domaine de l'éducation. Les coupures budgétaires que vivent les institutions postsecondaires, les collèges communautaires et les universités, puis les conseils scolaires aussi au niveau secondaire, s'inscrivent dans un processus de rationalisation des finances publiques. Je pense que depuis les 15 dernières années, le gouvernement fédéral et les provinces ont accumulé des dettes, ce qui a donné lieu à un déficit qui hypothèque largement le fonctionnement du gouvernement provincial et du gouvernement de l'Ontario et des autres provinces. Récemment, le nouveau gouvernement conservateur ici en Ontario a annoncé des coupures qui sont massives dans le domaine de l'éducation et dans le domaine aussi des soins de santé et bien-être social. Pour ce qui est des Franco-ontariens,
d'une part, on a à subir, comme tous les collèges, une diminution du financement des programmes postsecondaires et notre marge de manœuvre en tant qu'institution d'enseignement, elle est limitée à la seule institution. Il nous est impossible avec d'autres collèges, ou beaucoup plus difficile, de créer une forme de collaboration. C'est plus difficile. Donc, à ce sens-là, les Franco-Ontariens ont une double tâche, je veux dire, rationaliser les programmes existants tout en les maintenant, tout en les offrant ici à la Cité. Nous avons examiné aujourd'hui quelques aspects de la francophonie dans la région. Pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas familiers avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton, j'espère que la découverte de cet organisme a su éveiller votre sentiment d'appartenance envers votre communauté. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton en composant le 744-8982 pendant les heures de bureau, soit de 9h à 17h. Votre soutien pour l'ACFO d'Ottawa-Carleton est essentiel. Nous comptons sur vous. Dans la prochaine émission, nous vous parlerons de l'importance de la campagne d'adhésion de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Nous aurons un entretien avec M. Fulgence Charpentier, ancien diplomate et chroniqueur au journal Le Droit. Nous vous parlerons aussi du Comité des services en français du Conseil régional de santé, ainsi qu'un article sur la loi 26, c'est-à-dire le bill Omnibus qui a été adopté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.